Mon analyse est due au fait que tous les 193 pays membres des Nations Unies passent à l'examen périodique universel tous les 4 ans et demi. Et pour le cas de la République démocratique du Congo, nous sommes au 4e cycle, parce que la délégation gouvernementale était à Genève le 5 novembre 2024. Mais ce cycle vient après 3 autres. Le premier cycle pour la RDC avait eu lieu en 2009, le second en 2014 et le troisième cycle c'était en 2019. Et pendant tous ces examens, les États examinateurs, c'est-à-dire les États membres des Nations Unies, demandaient à la RDC ou encourageaient le gouvernement congolais à engager une réforme de la justice. Et donc, si cette réforme-là était effective, aujourd'hui, on ne parlerait plus d'une justice malade. Et maintenant qu'il y a les états généraux de la justice qui sont en cours, nous avons des craintes. Et la crainte majeure pour moi, c'est qu'il y a plus de 3000 participants. C'est comme qui dirait, vous avez affaire à un malade, mais vous prenez ces malades, vous allez les consulter au marché. Alors, quel type de diagnostic allez-vous obtenir? Donc, il y a risque encore que ces états généraux de la justice se terminent sans qu'on puisse être à mesure de dénicher les causes profondes de la maladie ou du virus qui gangrène notre justice, et avec comme risque majeur l'administration d'une thérapie basée sur les conséquences et non sur les causes profondes de la maladie. Et donc ça, c'est une crainte parce que certains participants risquent de quitter la salle avec leurs idées en tête parce qu'ils n'ont pas eu l'espace pour présenter leurs analyses, pour s'exprimer en ce qui concerne la situation actuelle de notre justice. Les causes sont nombreuses. Et la première, c'est d'abord la politisation de l'appareil judiciaire. Donc notre justice n'est pas indépendante. Et lorsqu'il n'y a pas cette indépendance, donc elle est instrumentalisée, elle fait face à la trafic d'influence. Il suffit d'avoir un pouvoir économique ou politique dans ces pays. Vous pouvez prendre un citoyen, vous l'amener en prison, vous dites, vous gardez pour moi ce monsieur ou cette dame jusqu'à ce que je viendrai le récupérer. Donc, nos prisons sont devenues des dépotoirs humains. Deuxième cause, moi je l'ai toujours dit, imaginons-nous, et j'ai eu toujours des pitiés avec nos avocats. Quelqu'un termine ses études universitaires en droit et pour être admis au tableau du barreau, il doit passer les tests. Et les tests coûtent énormément cher, plus que même les frais académiques. Oui, 600 $. Il y a des provinces, non, vous venez de parler de 600 $, mais il y a là où c'est 1500 $. Après avoir passé les tests, une fois admis, vous devenez avocat, vous êtes encore obligé de payer les frais académiques toute la vie. Toute la vie, pourquoi? Parce que chaque année, vous devez payer la contribution. C'est vrai que les barreaux doivent fonctionner, mais ils exagèrent. La contribution par avocat, il y a là où c'est 150, c'est 250. Donc, ça dépend d'une province à une autre. Et donc, il n'y a pas un mode uniforme de fonctionnement des barreaux. Et la conséquence logique est que les avocats qui sont harcelés par leurs barreaux, parce que quand vous ne payez pas, vous êtes radié. Alors pour éviter d'être radié, vous devez aller chercher l'argent par tous les moyens. Et notre facteur, on dit, un avocat ne doit pas circuler à bord d'une moto. C'est l'indignité. Il doit être toujours en veste. Mais en même temps, on vous refuse d'avoir un contrat à côté. Si vous signez un contrat, vous devez déposer, c'est même pas moi, une demande
ils ont leur thème. Donc, tout ça sont des aspects qui contribuent à la destruction de la justice. Parce que, imaginez-vous, vous êtes vulnérable, on vous attribue un avocat prodéo, mais qui a aussi besoin de l'argent parce qu'il doit aller payer sa cotisation, sa contribution. Automatiquement, il y a un risque qu'il puisse coopérer avec la partie forte, la partie adverse, pour vous coincer, vous qui attendez qui êtes pris en charge par un avocat prodéo. Donc, il y a d'énormes défis. L'autre problème majeur, c'est le système de caution. Surtout la caution de mise en liberté provisoire. Ici, chez nous, vous pouvez payer $200, $300, mais si les récits qu'on vous remet, c'est 20 000 francs. Et le reste, on ne sait pas où ça va. Ça, c'est parce qu'ils jouent au malin.